Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour bien utiliser l'accordeur quand vous travaillez votre violoncelle. L'accordeur, comme son nom l'indique, sert principalement à accorder votre instrument. Donc si vous jouez une note face à un accordeur, il va vous indiquer quelle note vous êtes en train de jouer et si cette note est trop haute ou trop basse. Vous serez alors en mesure de corriger la note en accordant votre violoncelle grâce aux vis placées sur votre cordier afin d'obtenir la note juste. Alors si cette étape n'est pas claire pour vous et que vous ne savez pas accorder votre instrument avec un accordeur, je vous encourage à d'abord regarder la vidéo que j'ai dédiée à ce sujet. Maintenant, je vais vous parler de l'autre usage qu'on peut faire de l'accordeur, et c'est en tant qu'outil de travail pour améliorer sa justesse. Théoriquement, le principe est le même, vous allez pouvoir jouer des notes à l'accordeur, celui-ci vous dit théoriquement si elles sont justes ou pas, et vous allez pouvoir les corriger. Je dis théoriquement parce que ce n'est pas aussi simple. Souvent, il est mal utilisé par les violoncellistes et du coup, il ne sert pas à grand chose et même dans le pire des cas, il peut empirer les choses. Donc voici mes 3 conseils pour bien utiliser l'accordeur quand vous travaillez votre violoncelle. Mon premier conseil quand vous jouez avec l'accordeur, c'est de jouer très lentement, note à note. Un accordeur est une machine qui a ses limites. Par exemple, il est souvent un peu long à la détente. Vous allez jouer une note et l'accordeur aura besoin d'1 ou 2 secondes pour réagir. D'autre part, plus vous jouez dans les graves du violoncelle, plus l'accordeur aura besoin de temps pour analyser la note et vous faire un retour. Et enfin, ce qui arrive souvent malheureusement avec l'accordeur, c'est qu'il va vous donner une note qui n'aura rien à voir avec celle que vous êtes en train de jouer. Du coup, vous croirez que vous jouez complètement faux alors que ce ne sera pas forcément le cas. Bref, comme vous voyez, l'accordeur est très faillible. Donc quand vous travaillez avec lui, il faut que ce soit toujours un travail lent, note à note, pour lui donner le temps de réagir correctement. Ça ne servira pas à grand chose de rajouter les rythmes, les nuances et de jouer plus vite. L'accordeur n'arrivera jamais à vous suivre et il deviendra inutile. Mon conseil donc pour travailler avec l'accordeur, c'est de sélectionner un passage difficile au niveau de la justesse et de le jouer très lentement, note à note, en vérifiant chaque note avec l'accordeur. À ce moment-là, on peut parler de travail efficace. Vous pouvez également faire ce travail sur une gamme, de la même manière avec un jeu très lent et note à note. Mon deuxième conseil, c'est de toujours bien utiliser votre oreille quand vous travaillez avec l'accordeur. Un accordeur sera toujours moins efficace que votre oreille, même si vous avez l'impression que la vôtre n'est pas bonne. Quand vous vérifiez une note avec l'accordeur, essayez donc d'engager aussi votre oreille afin de faire le lien entre les deux. Je parle souvent d'écoute active à mes élèves, c'est-à-dire du fait de viser une note, de l'entendre dans sa tête avant de la jouer et de se la chanter intérieurement. Et ensuite, quand on joue la note, il faut l'écouter et bien connecter votre oreille avec le doigt qui la joue. Donc ne déléguez pas ce travail d'écoute à votre accordeur, car cela ne durera pas dans le temps. Si vous engagez votre oreille avec une écoute active, vous allez intégrer durablement la justesse. Enfin, mon troisième et dernier conseil pour vous aujourd'hui, c'est d'utiliser l'accordeur avec parcimonie. L'accordeur est un outil utile, tout comme le métronome, le miroir, l'enregistreur et la caméra. Et comme tous les outils, il ne faut pas en abuser. Évitez donc de le poser sur votre pupitre, allumé du début à la fin de votre séance de travail. Personne ne joue sur scène avec un accordeur, ni avec un métronome d'ailleurs. Si le but d'un musicien était simplement de jouer parfaitement juste et parfaitement en rythme, il nous suffirait d'écouter le CD et on n'aurait plus besoin d'aller voir des concerts. Mais évidemment, ce qui fait vibrer un public, c'est une performance humaine, passionnée, intense et vivante. Il est donc très important que vous ayez des moments de travail où vous jouez sans accordeur, afin de lâcher prise. Vous verrez que vous profiterez même plus de votre violoncelle quand vous l'éteignez. Pour résumer, le travail de l'accordeur est utile si c'est dans un travail lent, si l'oreille est engagée et si son utilisation n'est pas systématique. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et comme d'habitude, posez toutes vos questions dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre. Merci à tous et à bientôt!